Quoi surveiller à la bourse en avant-marché ce matin, vendredi 5 décembre 2025? Ce qu'on regarde actuellement, on attend les chiffres sur l'inflation pour le mois de septembre. Oui, on est en retard, oui, on comprend tout ça, là, mais les chiffres doivent sortir au cours des prochaines minutes. Donc, ça pourrait avoir un impact sur le marché, vous le savez. Tout ce qui est inflationniste peut avoir directement un impact sur la prochaine décision de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, qui pourrait annoncer la semaine prochaine, là, rencontre le mardi, mercredi prochain. Et mercredi, le 10 décembre, on va rendre publique la décision. Est-ce qu'on baisse le taux directeur? Donc là, pour l'instant, en avant-marché, on est au vert, mais ça peut virer assez vite, tout dépendant comment l'inflation va être interprétée. Évidemment, si l'inflation monte encore, comprenez qu'une baisse de taux, ça peut être difficile à justifier, là. Donc, on va être là-dedans pas mal aujourd'hui. Le Dow Jones monte de 12 points. Au moment où je vous parle, le S&P 6 points. C'est pas beaucoup là, en avant-marché. Le Nasdaq 45 points. En attente de cette décision-là, et puis ça pourrait swinger, là. Le pétrole baisse de 8 cents, 59,59. Voyez-vous, le Bitcoin en attente aussi, 90 000. T'allez chercher 94 000 hier, très, très volatile. Même au cours des dernières heures, quasiment 93 000. 92 700, 92 800. Là, on est à 90 871 l'Ethereum, 311 23 de baisse. L'or repart à la hausse, 26,80 4234. C'est à peu près ça. L'or, quand tout ça est incertain, ben c'est sûr que les gens vont se réfugier dans l'or. Le Hang Seng du côté d'Hong Kong monte de 149 points. Du côté de l'Europe, le Stock 600, 2 points de hausse. Voilà, pour le reste, ben, il y a plein de données, là, évidemment. La grosse nouvelle, c'est Netflix qui met la main sur Warner Brothers. Transaction de 72 milliards US. Et on dit que l'entente pourrait... ça va être, oui, très long, là, mais on dit qu'on se donne entre 12 et 18 mois pour finaliser l'entente. Mais il y a une entente sur le prix. Donc, on est arrivé à une espèce de prix, d'entente, voilà. Là, je regarde le titre de Netflix baisse. C'est sûr que quand il y a une grosse transaction comme ça, ben, il faut la digérer, là. Donc, en avant-marché, le titre de Netflix qui a fait un 10 pour 1 split récemment est à 98,99, baisse de 4,23 $. Évidemment, ça peut être intéressant d'acheter le dip parce qu'il va y avoir un dip. Netflix va rebondir, c'est sûr. Netflix est une machine à imprimer de l'argent. Dans le cas de Warner Bros., on a 27,75 $ par action. Et là, au moment où je vous parle, l'action est à 25,44 $, monte de 90 cents. Donc, ça va continuer à monter. Donc, c'est une entente à 72 milliards, mais il y a de l'échange de dettes, là. Et ça amène la valorisation de l'entreprise à autour de 83 milliards. Donc voilà, ça va être surveillé. Là, est-ce que le bureau de la concurrence pourrait s'en mêler? Là, je sais qu'il y a des compétiteurs, mais là, on a une entente. Donc, on imagine qu'il n'y aura pas de surenchère, mais tout ça peut arriver aussi. Donc voilà, pour le reste, ben, c'est l'inflation qui va dicter. Il y a il y a aussi l'indice de confiance de l'Université du Michigan qu'on va sortir aussi aujourd'hui. Et ça, c'est très attendu, là. Donc, la dernière fois qu'on l'a sorti, le mois dernier, ben, c'était pas... Le moral des troupes n'était pas à son meilleur. Est-ce qu'on aura un meilleur moral des troupes? Voilà, on va surveiller ça. Rubrique. Les autres, c'est notamment là, dans les centres de données. Dans la gestion des centres de données rubrique, l'action monte quand même. On a battu les attentes des analystes. Donc, rubrique va bien. Cooper Companies aussi. Monte de 13 % d'avant-marché. Il y avait Ulta Beauty. Très bon résultat aussi également. Ulta Beauty, là, voyez-vous. Le titre monte de 38,5 $ à 572 $, monte de 7,1 %. On a battu les attentes des analystes. Donc, c'est surtout sur on remonte les prévisions de croissance. Donc, on était à 12,1 milliards au niveau des revenus, puis on ramène ça à 12,3 milliards. Donc, ça satisfait les attentes des analystes. Hewlett Packard, voyez-vous, le titre baisse de 2,23 $ à 20,67, baisse de 9,7 %. On a raté la cible. Donc, voilà, les analystes
s'attendait à mieux que ça. SoFi Technologies qui a bien fait depuis. On en avait parlé dans l'infolette financière Cachemire récemment. Ben, voyez-vous là, le titre baisse de 2,26 27,34 $. On va émettre 1,5 milliard de nouvelles actions. En fait, ce n'est pas le nombre d'actions, c'est pour la valeur d'1,5 milliard. Et là, ben, si on dilue l'actionnariat, c'est pas toujours très joyeux tout ça. Donc, voilà, ça fait le tour, je pense, ce matin. C'est vraiment... on va surveiller l'inflation. Ben, l'inflation, oui, mais sur l'indice qu'on va sortir pour le mois de septembre. Donc, on est en retard un peu. Et ça pourrait avoir un impact très intéressant là, sur les marchés boursiers. Donc, voilà, ça fait le tour. Meta a annoncé des compressions hier dans son département de métavers. Voyez-vous, l'action a monté beaucoup hier, mais elle continue de monter là, de 1,2 $ à 662,55 $. On pense qu'il pourrait avoir encore un petit upside. Là. On dit peut-être un 15 à 20 % de plus. C'est beaucoup de dépenses qu'on mettait dans le métavers, puis on l'envoie du côté de l'intelligence artificielle, mais on fait des compressions aussi. Donc voilà, grosse journée à la bourse attendue aujourd'hui.